Bonjour, alors on va reprendre un petit peu sur les figurines 12 pouces de la Guerre des Étoiles de Star Wars, parce que j'en avais pas fini avec ce que j'avais trouvé, et puis donc dans les cartons qu'on m'a ramené de Paris, coucou de Kim, j'en ai eu d'autres, donc on va en profiter largement. On va commencer d'ailleurs par présenter cette figurine que j'ai trouvée en fait entre guillemets en loose, mais je savais que j'avais la boîte dans mon carton avec les autres figurines que je vous ai déjà présentées. Il s'agit donc de C3PO alias 6PO, mais la version de l'épisode 1, donc la menace fantôme. Donc c'est un jouet qui logiquement date de 1999. Il y a même encore son prix dessus, encore en francs, 285 francs. Je doute sincèrement de l'avoir acheté à ce prix-là, pour une raison très simple, hein. C'est qu'il est très joli, mais il a beau parler, il parle français, mais avec une voix que j'aime pas, qui est pas celle de Roger Carrel, ça c'est sûr, mais bon, en plus, je me doute que c'est pas la vraie voix française, parce qu'il dit C3PO au lieu de 6PO. Enfin, il me semble que dans la menace fantôme, ils avaient gardé le nom entre guillemets français de C3PO. Mais sinon, ça reste un très beau jouet, interactif, parlant, son et lumière, donc et assez impressionnant quand même pour l'époque. Ils ont profité en plus de, comment dirais-je, du fait que ce soit un droïde. Donc du coup, par exemple, les piles sont clairement dans le dos ici. Il y a donc l'aspect parlant où en fait le son peut sortir ici de l'abdomen assez facilement, et puis il y a des éléments qui peuvent s'enlever et se replacer, et du coup ça lui fait dire des phrases différentes. Mais bon, là je suis déjà en train de vous spoiler un petit peu l'intérêt de la figurine, qui est d'ailleurs accompagné d'un accessoire. J'ai pas compris pourquoi c'était cette forme là. Je me rappelle pas qu'il y ait ce genre d'outil dans le film, mais c'est quelque chose qui est supposé aider à mettre en forme C3PO, qui n'a pas de pièces d'armure, on va dire, sur son corps, où on voit tous ces fils et toutes ces pièces mécaniques. Mais c'est vrai que ça aide pas mal pour enlever et replacer les pièces en question. Mais donc on voit que quand même la boîte elle-même a aussi un petit peu d'intérêt. Il y a de très très jolies photos quand même, il faut quand même bien l'admettre, de 6PO tel qu'on le voit dans la menace fantôme. Voilà. Et on voit qu'il y a des trous aussi dans la boîte, parce qu'en fait on pouvait l'essayer. Voilà d'autres photos par contre cette fois-ci de la figurine elle-même, hein. Et on voit que d'ailleurs c'était un petit peu plus sombre. Ça mériterait presque un jus dans la figurine que j'ai. Si j'ai l'intention de la garder, je l'améliorerai certainement comme ça. On voit que là même, l'aspect, comment dirais-je, métallique est quand même beaucoup plus prononcé ici. Et donc, qui dit quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Prends le fer à souder, d'accord, et appuie sur le bouton situé sur le ventre de C3PO, une lumière s'allume et un bruit de soudure se fait entendre. D'accord, j'ai oublié ça. Donc c'est toujours bon de lire un petit peu les instructions sur la boîte, voilà. Et donc ça indique quoi pour la date? 1999, c'est bien ce que je disais, et c'est logique quelque part, mais ça aurait très bien pu être un jouet sorti début des années 2000, après la sortie de la menace fantôme. Donc voyons justement ce qu'il en est ici. Est-ce que ça fait donc un bruit de soudure? Ah ouais, effectivement. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Est-ce que du coup ça fait ça aussi là? Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a cet accessoire là. C'est vachement sympa. Et ça s'arrête pas là, puisque comme je vous l'ai dit, donc il fait de la lumière et il parle. Et par exemple, donc si j'appuie sur le petit bouton qui est ici. Veuillez remettre cela. Bonjour, je m'appelle C3PO, chargé des relations humain-cyborg. Puis-je vous être utile? Et donc si je lui enlève le bras par exemple, hop, et ben il réagit. Oh mon Dieu, quelque chose ne va pas, car maintenant je ne vois plus. Bon, alors ça s'il voit plus, c'est parce qu'en fait, hop, parce qu'on peut lui enlever carrément sa face. Veuillez ramener mon bras tout de suite. Et hop, si on lui met, hop, Oh mon Dieu, il a donc les yeux qui s'allument. Alors je me demande s'il n'y a pas un try me ou quoi, mais apparemment non. c'est
Voilà, normalement. Donc de toute façon, on peut lui enlever ses pièces. Mais il parle que de son bras. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va. Bonjour. Je m'appelle Trois. Voilà, il est mieux avec les yeux qui s'allument. Voilà, vous comprenez pourquoi la voix me plaît pas trop. Bah déjà, c'est pas celle qu'on connaît. Mais bon, en plus, bon, ça lui ressemble pas trop. Mais vous comprenez aussi pourquoi je le trouve assez sympa au niveau pas seulement de l'aspect jouet, mais il s'allume, on peut lui enlever ses pièces, on peut les lui ramener. D'ailleurs, c'était dans les années 90, un grand gimmick, j'allais dire, des années 90 à partir de Jurassic Park. Il y a tout un tas de jouets. Et non, j'ai pas terminé. C'était quand même quelque chose d'assez, comment dirais-je, commun dans les années 90. Les jouets de Jurassic Park étaient électroniques, ils faisaient du bruit, ils rajoutaient des tas de fonctions. Et c'était assez sympa. Et c'est même dommage en fait qu'ils aient pas fait ça sur le C3PO, j'allais dire normal. S'ils avaient pu faire en sorte de lui faire allumer au moins ses yeux, de lui rajouter la parole, mais ça aurait été génial parce que bon, le jouet est quand même assez sympa, mais il lui manque quand même cet aspect-là qu'il a là, ici. Bon, c'est vrai que par contre, j'imagine que s'il était vendu à 285 francs en France, c'était peut-être tout aussi cher aux États-Unis. Et ça pardonne pas aux États-Unis. Ils ont l'habitude d'avoir des ils ont l'habitude d'avoir des jouets quand même pas chers. Et ça serait peut-être pas vendu. Mais moi, je le trouve vraiment sympa. Voilà. Donc, je tenais à vous présenter ce C3PO électronique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires si, si vous l'avez connu, si vous avez déjà vu ce jouet. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Tipeee et sur PayPal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, puisque j'en ai plein, avec la présentation de nouvelles figurines Star Wars 12 pouces.